qu'elle avait été étouffée dans l'œuf et que les Congolaises et les Congolais pouvaient désormais vaquer tranquillement à leurs occupations. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. Le porte-parole de l'armée congolaise, le FARDC, ajoutait au passage que parmi les auteurs de cette tentative de coup d'État, il y avait des personnes étrangères. En effet, certaines des vidéos des auteurs de ce coup d'État montrent des personnes de couleur blanche ou de couleur métisse. On devait apprendre plus tard que le chef du commando, Christian Malanga, était accompagné entre autres de son fils métis, qui se trouve avoir été peut-être l'un des caméramans de la situation, et que celui-ci, ce fils, aurait été accompagné d'un de ses amis américains blancs, qui aurait participé au commando dans l'espoir de prendre le pouvoir. Voilà les trois sortes d'informations qui nous sont parvenues. 1. Ce que nous disent les putschistes eux-mêmes. 2. Ce que nous disent les autorités congolaises à travers le porte-parole de l'armée. Et puis 3. Ce que nous disent les internautes, les citoyens, ce que nous dit l'opinion. À un moment donné, un quatrième élément intervenait. C'est la prise de parole à travers son porte-parole de l'un des opposants les plus importants. L'un des opposants les plus importants de la place de la République démocratique du Congo. Je vais retrouver exactement les termes dans lesquels son porte-parole s'est exprimé. Donc il s'agit de Martin Fayulu. Un porte-parole de Martin Fayulu intervient pour dire ceci. C'est important que vous ayez tous ces faits à l'esprit avant d'écouter notre interprétation. Un porte-parole de Martin Fayulu intervient alors pour dire ceci. Il dit que, au nom de Martin Fayulu, au nom de Martin Fayulu, il y a un porte-parole qui dit, voilà, et cela est publié par le site Neo Africa Télévision. Info, coup d'État raté. Le camp Fayulu demande à la MONUSCO de déployer une unité de protection pour la sécurité de son leader, Martin Fayulu. Citation. Face à ce théâtre dangereux en cours, je demande à la MONUSCO de déployer une unité de protection autour de l'hôtel Faden afin de prévenir tout dérapage ou toute surprise désagréable contre l'intégrité physique du seul et unique espoir des Congolais. Fin de citation, a écrit Devos Kitoko, secrétaire général de l'ESID, un mouvement de Martin Fayulu. Dans ce quatrième élément que je viens d'évoquer, quelque chose m'intéresse, c'est que le camp Fayulu dit que ce coup d'État est un théâtre dangereux. Donc, que ce coup d'État est une mise en scène. À partir de tous ces éléments, quelle est l'analyse que je fais pour ma part? Premièrement, je voudrais souligner l'étrangeté de ce coup d'État. C'est un coup d'État d'autant plus étrange que rarement on a vu des gens vouloir prendre le pouvoir en s'attaquant principalement à la résidence d'un vice-président et en ne s'assurant pas de mettre la main de près ou de loin sur les principaux chefs de l'armée, sur les principaux dirigeants du gouvernement, en ne s'assurant pas de pouvoir mettre la main efficacement sur le chef de l'État. C'est assez curieux comme méthode de coup d'État. Le deuxième élément extrêmement troublant, c'est la taille du commando. À tout prendre, je crois que ce commando n'a jamais dépassé les 30 hommes. Comment peut-on imaginer qu'un commando de 30 hommes soit capable de prendre le pouvoir sur toute l'étendue des plus de 2 millions de kilomètres carrés qui constituent le Congo? Troisième problème que pose ce coup d'État, le contenu des revendications qu'on a entendues dans les vidéos. Quelle réflexion a pu amener M. Christian Malanga à penser que les Congolais souhaitent la restauration du régime criminel corrompu et massivement incompétent de Mobutu, qui a été imposé aux Congolais après l'assassinat de Lumumba, l'élimination de Moulele et la mise en coupe réglée de ce pays par cet agent de la CIA
cet agent de la domination occidentale déguisé derrière le discours de l'authenticité africaine qu'était Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga. Voilà la troisième incongruité de ce coup d'État. Enfin, quatrième incongruité du coup d'État, bon, étouffé dans l'œuf. À voir comment les forces armées de la République démocratique du Congo sont intervenues, on a le sentiment que c'était un scénario convenu. C'est assez curieux qu'on vienne nous expliquer comment une troupe d'à peine 30 hommes peut pénétrer jusqu'à l'intérieur des bureaux du palais présidentiel, dans l'une des zones les plus sécurisées de la capitale congolaise. Je serais curieux de savoir, alors que le Congo est en guerre, comment le dispositif de sécurité de la présidence de la République démocratique du Congo a pu être débordé en plein Kinshasa, ville de place forte militaire par 30 hommes. Mes chers amis, ceci me permet de conclure que ce n'est pas véritablement une tentative de coup d'État que nous avons vue, mais probablement un ballon d'essai mis en place par les FARDC pour débusquer à l'intérieur de l'armée, pour débusquer à l'intérieur de la population, ceux qui de près ou de loin se prépareraient à une véritable insurrection contre le régime. Il s'agissait sans doute d'une démonstration de force du régime et en même temps d'un message avant-coureur du régime à l'adresse de ceux qui voudraient vraiment le renverser, notamment pour libérer le Congo de l'actualité du jour. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager pour que d'autres puissent également rester au courant. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui et restez vigilants. Ciao. l'impérialisme occidental.